Hey yo, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. C'est encore moi, Eddie Koudjan, désormais appelez-moi le professeur. Alors, aujourd'hui, on parlera de procédures pour étudier au Canada. Comme vous le savez, ces derniers mois, il y a eu beaucoup de changements dans tout ce qui est procédure de permis d'études. Donc, dans cette vidéo-là, on va faire le point de tout ce qui a changé pour vous permettre de faire une procédure sans faute. Pour ceux qui viennent de me découvrir, j'ai pas mal de vidéos sur cette chaîne qui vous aideront à réussir votre procédure d'études en France et au Canada tout seul si vous êtes régulier sur la chaîne et autonome. Je vous invite donc à faire un tour sur ma chaîne, à regarder mon contenu. Et si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à me laisser un pouce vers le haut et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Quand tout ça c'est dit, générique et on commence la vidéo. De retour. Alors, si vous voulez étudier au Canada, la première chose, ça va être d'avoir une admission. C'est logique, si vous venez pour étudier, il vous faut une école. Voilà, donc ici, il y a plusieurs options pour étudier. Vous pouvez étudier à l'université, dans un cégep ou dans un centre de formation professionnelle. C'est quoi la différence entre ces trois-là? Je vais l'expliquer pour que vous puissiez déjà orienter vos choix. L'université, c'est pour les personnes qui aiment les études. Voilà, c'est-à-dire eux, ils ont pour ambition d'avoir le doctorat, toucher les gros diplômes, être des diplomates. Voilà, ça c'est eux, ça c'est eux. Maintenant après, il y a le cégep. Le cégep, c'est pour ceux qui ne sont pas dans l'affaire de beaucoup de papiers là. Eux, ils veulent un truc rapide, 3 ans maximum pour aller travailler, mais toucher un bon salaire quand même quoi. Voilà, c'est ça. Donc au cégep, le diplôme qu'on obtient, c'est le DEC, c'est-à-dire diplôme d'études collégiales. L'université, ce qu'on obtient là-bas, c'est le baccalauréat, qui est l'équivalent de la licence générale. Il y a la maîtrise, qui est l'équivalent du master. Et il y a le doctorat, l'équivalent du doctorat 1. Voilà. Au cégep, c'est un DEC de 3 ans qu'on appelle post-secondaire. Il sera l'équivalent un peu d'un BTS. Mais attention, hein, si vous vous dites que BTS, c'est pas diplôme là. Les gens qui font soins infirmiers ou bien informatique là, quand ils finissent, ils ont langué ceux qui ont maîtrise au pays là. Hein. Donc, c'est un peu ça. Après ça, il y a les CFP, c'est-à-dire les centres de formation professionnelle. Ça même, c'est pour ceux-mêmes qui se disent que les gars d'université aiment trop papier, que cégep aussi là, ils aiment trop papier. Donc, les gens de CFP là, eux, ils viennent direct, eux, ils apprennent métier et puis eux, ils vont travailler, c'est ça. C'est-à-dire que eux, quand ils arrivent ici, c'est pour faire soit, je vais dire quoi, menuiserie, chaudonnerie, maçonnerie, bref, tous les métiers qui se transforment en riz là, c'est que eux ils font. Quand ils finissent, ils vont travailler en chap. Voilà, donc eux généralement les CFP, ils obtiennent un diplôme qu'on appelle le DEP. Ça veut dire diplôme d'études professionnelles. Donc les gens qui viennent dans les centres de formation professionnelle ici, ils ont des diplômes d'études professionnelles. Eux ils viennent, ils apprennent des métiers en maximum 12 à 18 mois. Ils ont fini, ils vont travailler. Donc, déjà, essayez d'orienter vos choix. Qu'est-ce que vous voulez? Ce que vous voulez, c'est avoir les gros diplômes, parler gros français devant les gens. Et puis, à la fin, chercher un bon travail. Vous pouvez partir à l'université. Si ce que vous voulez, c'est faire petit papier, mais avoir l'argent quand même, vous venez au cégep. Maintenant, si c'est que vous aussi, vous voulez que à faire des études là, c'est trop dur. Moi, je vais apprendre un métier. C'est formation professionnelle. C'est bien, non? Voilà. Maintenant, après cette étape-là, il y a la partie qu'on appelle maintenant la lettre d'attestation provinciale. Mais avant même de passer à la lettre d'attestation provinciale, vous devez savoir une chose. Pour ceux qui vont candidater au cégep, si vous partez dans des cégeps privés, faites attention. Demandez au cégep, est-ce que la filière que vous allez faire dans leur école, là, ce n'est pas affilié à un cégep public? Parce que souvent, il peut y avoir des, comment dire, des cégeps qui proposent des formations, des cégeps privés, excusez-moi, je dois préciser. Il peut y avoir des cégeps privés qui proposent des formations en partenariat avec des cégeps publics. Donc, si vous arrivez pour être dans un cégep privé qui propose une filière en partenariat avec un cégep public, dites-vous que vous n'aurez pas droit à un permis de travail après vos études. It's happening for you. Donc, faites attention, hein? Vérifiez toujours ça. C'est compris? Maintenant, je vais parler de la deuxième étape après l'admission. C'est la lettre d'attestation provinciale. Ça, c'est tout nouveau. Pourquoi ils ont mis ça en place? Parce que maintenant, là, ils ont vu que les étrangers viennent trop. Donc, les Canadiens ici, eux-mêmes, là, souvent pour avoir une maison comme ça, pour dormir, c'est compliqué. Et comme le Canada est pour les Canadiens, il faut en sorte que les Canadiens se sentent bien d'abord, avant que vous n'arrivez. C'est logique. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Maintenant, là, ils disent que les permis d'études, ils vont accorder ça
en fonction du nombre d'habitants. C'est-à-dire, si vous venez à Montréal et qu'on juge que Montréal est trop rempli, il y aura moins de permis d'études à Montréal. Mais ça, je le dis comme ça, vulgairement, mais ça va être plus par province. Vous voyez, s'ils se disent que, bon, au Québec, ici, il y a trop de personnes comparé à ailleurs et qu'au Québec, le logement, c'est difficile, il y aura moins de permis d'études attribués au Québec. Vous voyez. Donc, ça veut dire que si ça arrive, il y aura moins de permis d'études accordés au Québec. Donc, si vous voulez savoir les endroits où il n'y a pas beaucoup de personnes, c'est dans le nord. Allez dans le nord là-bas. Là-bas, là, il y a les ours qui se promènent dans la rue, les trucs comme ça. La nuit, comme on appelle sanglier, peut sortir quelque part pour te têter. Il fait un froid extrême, les moins 40. Bonjour maman, c'est pour te dire que ici... Voilà, c'est là-bas, là, les gens vivent pas beaucoup. Donc, vous pouvez aller là-bas. Mais soyez sûr aussi que quand vous allez partir là-bas, vous allez avoir un permis d'études fermé. Demandez à ceux qui sont arrivés dans la vague de décembre. Là. Ils sont partis dans la zone anglophone où ils se sont pas renseignés. Là. Quand vous choisissez les villes bizarres, là, ils parlent pas, hein. Ils vous donnent le permis d'études. Arrivé à l'aéroport, là, on vous donne un permis fermé. Un permis fermé, c'est quoi? C'est-à-dire, quand on te donne le permis, là, si tu arrives, tu peux plus changer d'école. Donc, si ton plan, c'était arriver pour faire ça, pour juste avoir ton permis d'études et puis après tu vas aller ailleurs, sache que tu auras un permis fermé, donc tu vas être bloqué avec ce que tu as pris pour venir. C'est pour ça qu'ils ont mis en place la lettre d'attestation provinciale. Donc ça, c'est l'étape qui vient juste après l'admission, hein. Tu fais la demande auprès de ta province. Si tu es accepté en Ontario, tu écris sur Google demande de lettre d'attestation provinciale Ontario. Si tu es accepté en Alberta, tu mets sur Google demande de lettre d'attestation provinciale Alberta. Si tu es accepté au Québec, pas besoin de tout ça, ton CAQ est une lettre d'attestation provinciale. C'est le petit changement qui existe parce que avant il y avait 3 étapes pour le Québec et 2 étapes seulement pour ceux qui étudient en dehors du Québec. Mais maintenant là, tout le monde a 3 étapes pour avoir le permis d'études. Donc c'est ça, admission, lettre d'attestation provinciale de la province dans laquelle vous êtes accepté. Comment la voir? Tapez sur Google. Lettre d'attestation provinciale plus le nom de votre province. Vous allez voir comment faire la demande. Mais dans d'autres vidéos, je vais vous montrer comment faire la demande. Et puis, au niveau du permis d'études, c'est là qu'il y a le plus dur. Au niveau du permis d'études, là, comment ça se passe? Avant, quand nous on venait, on disait de prouver qu'on a au moins 10 000 $ pour vivre l'année. Vous voyez, non? Mais maintenant, là, pour vous qui allez venir, vous devez prouver que vous avez au moins 21 000 $ pour vivre l'année. C'est dollars canadiens, ne mettez pas ça en dollars américains. Et en plus de ça, vous devez démontrer que vous avez assez d'argent pour pouvoir payer vos études. Donc, si vous êtes accepté au cégep avec une scolarité qui fait 14 000 $, faites les 14 000 $ plus les 21 000 $ maintenant que vous devez avoir pour pouvoir manger. Faites le calcul, ça vous donne un truc de, je crois, 35 000 $. C'est ce que vous devez avoir au minimum dans votre compte en banque quand vous allez faire la demande de permis d'études. Comment on fait la demande de permis d'études? Je vais en parler dans d'autres vidéos. Donc, restez abonnés à cette chaîne. Je suis le professeur, je vous ai dit. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu les nouveautés qui s'appliquent maintenant. Dans d'autres vidéos, je vais beaucoup plus rentrer dans les détails. On va prendre Université de Laval. Comment on fait admission? Je vais détailler début à la fin. Université de Chicoutimi. Comment on fait admission? Je vais détailler début à la fin. Cégep de Trois-Rivières. Comment on fait admission? Je vais détailler du début à la fin. Bref, vous avez compris. Je vais prendre des universités comme ça. Et puis on va faire ça ensemble. C'est ce que vous aimez. Donc restez abonnés et on s'attrape pour une prochaine vidéo.